Salut à tous, aujourd'hui je vais vous présenter un apéritif dînatoire qui sera composé de bouchées de concombre aux chèvres et pesto, de sauce ricotta, de roulés de faritas et pesto, des bouchées de thon à la mexicaine et des filets de maquereau et sardines sur pitas. C'est parti. Pour les bouchées de thon à la mexicaine, il nous faut des épices à guacamole ou tacos. Moi j'avais que ça. Un avocat, une boîte de thon, de la mayonnaise. Pour la sauce à ricotta, il nous faut 100 g de parmesan, une boîte de ricotta, quelques gouttes de cette sauce-ci. Alors j'arrive pas à prononcer le nom, donc je vous laisse lire. Voilà. De l'huile d'olive, de l'ail en poudre et du basilic. Pour les filets de maquereau et sardines sur pitas, il nous faut un filet de sardines, citron et huile d'olive, un filet de maquereau à la tomate et basilic, de la sauce. Alors moi j'ai pris un paquet d'Old El Paso, en fait un kit. Donc c'est une sauce salsa que je vais mettre avec les filets de maquereau à la sauce. Tomate. Avec les filets de sardines, je vais mettre de la ciboulette. Voilà, il nous faudra une pitas. Pour les bouchées de concombre aux chèvres et au pesto rouge, il nous faut une pitas, un crottin de chavignol, du pesto rouge et un concombre. Pour accompagner la sauce à la ricotta, nous allons prendre 4 carottes et une boîte de tomates cerises. Puis pour terminer, pour les roulés de faritas et pesto, il nous faut, alors petite précision, c'est pas vraiment des faritas, moi c'est des tacos mous, mais bon c'est le même principe, on va pas le chipoter. Il nous faut du jambon cru, du pesto vert et donc mes pseudo faritas. Et c'est parti. Pour commencer, nous allons nous attaquer aux bouchées de thon à la mexicaine. Donc, nous allons ouvrir notre avocat en deux, le mettre dans un bol, mettre à peu près la moitié des épices ou le paquet entier selon vos goûts d'épices à guacamole ou à tacos dans mon cas. Nous allons rajouter pour le moment 2 belles cuillères à soupe de mayonnaise. Voilà la quantité à peu près. Maintenant nous allons mélanger, nous allons écraser à l'aide d'une fourchette. Puis nous nous occuperons de notre thon. Voilà, on va mettre la boîte complète. Alors attention, il ne faut surtout pas saler ni poivrer parce que les épices à tacos ou à ou guacamole sont vraiment extrêmement salées. Hein. Donc on rajoute rien. Voilà, on mélange bien une dernière fois. Puis dans des ramequins comme ceci ou dans des cuillères apéritives, dans des cuillères bouchées, quoi. Nous présentons notre thon à la mexicaine. Et s'il vous reste, comme moi, un petit peu de mayonnaise, dans une poche à douille ou comme moi, avec un sachet, tout simple, nous allons utiliser le reste de mayonnaise. On va badigeonner le dessus de nos bouchées. Voilà, voici le résultat final. À présent, nous allons réserver au frais. Ensuite, nous allons passer à notre sauce à la ricotta. Donc, dans un bol, on verse notre ricotta, puis le parmesan au-dessus et on mélange. Voilà, comme ceci. Maintenant, nous mettons notre basilic. On verse le basilic. Pour les quantités, c'est comme vous voulez. Moi, je fais ça à l'œil. Voilà, alors j'ai mis à peu près la moitié du paquet de basilic. Maintenant, je verse un peu d'ail en poudre. Vous pouvez faire avec de l'ail frais, bien sûr. Quelques gouttes de la fameuse sauce. Et un filet d'huile d'olive. Et on mélange. Voilà. Et maintenant, on réserve. Maintenant, nous passons au roulé de faritas et pesto. Donc, sur notre galette, nous couvrons de 2 cuillères à café de pesto vert. Nous prenons 3 tranches de jambon cru. Et maintenant, nous allons rouler notre galette.
Alors une fois qu'on a roulé notre galette, on la coupe en 4 morceaux. Alors il faut prévoir 2 bouchées par invité, donc vous ferez en fonction. Pour les extrémités, il faudra piquer de 2 cure-dents. Pour les bouchées du milieu, pas la peine, ça tient. Et voilà, maintenant on réserve. Maintenant nous passons aux bouchées de concombre, chèvre et pesto rouge. Donc moi je vais faire 5 bouchées, donc il me faut 5 morceaux de concombre. Je divise mon crottin de chavignol en 5 parts et ma pitasse en 5. Alors on commence par badigeonner au fond de notre pitasse. Voyez, je l'ouvre. Vous voyez sur le fond, on badigeonne d'une cuillère à café de pesto rouge. On met après notre tranche de concombre, puis au-dessus la tranche de chèvre et on referme. Et avec un cure-dent, on va tous les piquer au milieu. Après, on les réserve. Puis maintenant, nous nous attaquons aux filets de maquereau et filets de sardines sur pitasse. Donc, j'ai pris un peu d'avance. Nous découpons notre pitasse en autant de tranches que nous souhaitons. Là, j'ai décidé en fait d'en prendre 2 de pitasse pour faire plus. Donc, sur les pitasses pour le filet au maquereau et sauce tomate, je prends la sauce salsa. Je verse juste un trait et je dépose mon maquereau. C'est tout. Puis, pour la sardine, je la dépose sur la pitasse. Je saupoudre d'un tout petit peu de ciboulette et d'un filet d'huile d'olive. Et voici le résultat. Nous vous souhaitons à tous un bon appétit et nous vous disons à bientôt.